Merci à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Bonne arrivée dans le temple du sport, la référence sportive. Nous parlons spécialement cet après-midi de la pré-participation du Togo aux Jeux Olympiques Paris 2024. 5 athlètes présentés, le bilan est négatif, ce n'est plus un secret pour personne. On va en parler, on va se projeter d'ailleurs sur Los Angeles 2028. C'est demain, c'est dans 4 ans, c'est pas loin du tout. Et on va faire le bilan et puis des propositions avec un ancien athlète, Menelik Lawson, qui va rassurer tout le monde, qui a plein d'athlètes togolais là-bas en France décidés à courir pour leur pays d'origine. On verra tout ça. Et pour le faire, on sera avec Prosper Agbouklou, on sera avec Grégoire Attignon et Kelly Akweso de la rédaction de Sport FM. La mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjou-Oke et puis la mise en onde, comme toujours, Olivier Oke. Et la vidéo est gérée par Surfone et l'homme. Merci de nous choisir. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la référence sportive. On est bien dans Dingue de sport sur la 91.9, recevable, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Partout trouvé dans le monde, vous allez sur le site, vous nous suivez en direct, rien à dire. Alors, on va commencer par dire bonne arrivée à nos invités. Kelly Akweso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Tout va bien? Oui, ça va. Prosper Agbouklou, merci d'être là. Merci pour l'invitation et surtout un plaisir d'être ensemble à chaque fois. Merci. Grégoire Attignon, tout va bien? Oui, ça va, on regresse. Très bien. Alors, on sait que c'en est fini depuis samedi pour la participation du Togo au JO de Paris. Il reste d'ailleurs quelques jours pour la fin de cet événement planétaire, l'événement le plus suivi au monde, en deuxième position à part la Coupe du monde de football, les Jeux Olympiques. On commence par prendre rendez-vous déjà pour Los Angeles 2028. C'est juste dans le corner, on peut dire 4 ans, oui 4 ans, mais c'est juste demain. Alors Prosper Agbouklou, lorsque vous revenez, vous prenez du recul et vous revenez sur la participation togolaise, que dites-vous tout de suite? Non, je crois qu'on n'est pas du tout surpris, étonné par rapport aux résultats sortis par la participation du Togo à cet événement mondial planétaire. On est tous juste peut dire qu'on est à notre place. Autant dire les moyens mis ailleurs pour se préparer, les conditions de travail, la formation des athlètes, tout ce qui concourt à quantifier les chances de médailles à ces Jeux-là ne sont pas réunis chez nous. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'esprit de Coubertin continue, même si par rapport à la volonté des présidents des disciplines, des différentes disciplines, on a envie de voir le Togo raccrocher, apporter plutôt une médaille plutôt, excusez-moi. On peut tout simplement dire que le Togo est à sa place et que les moutons sont dans le marché mais n'ont pas le même prix. Autant dire, ceux qui valent mieux par rapport à leur performance, c'est ceux-là dont je parle. Ils ont gagné tout, le Togo est revenu, mais malheureusement, on va revenir et on va rester ainsi. Je félicite quand même certains athlètes comme Jordan Dao qui ont amélioré leur record. C'est une très bonne chose. Tout le monde a participé, tout le monde a fait des efforts, Gaïtou, Ajavon, comme la vie, sans oublier l'autre qui a fait Naomi Akakbo et tout cela. Donc ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui, Kelly Akweso, oui, à votre niveau, quand vous avez pris un peu de recul sur quelques jours, parce que ça en est terminé depuis samedi pour le Togo, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'est ce que nous méritons?
on n'a pas le niveau, c'est ce qu'il faut retenir? Ouais, je pense que le Togo est à sa place tout simplement parce que la compétition de haut niveau, ça a son exigence et il faut donc mieux se préparer pour pouvoir répondre à ces exigences-là des compétitions de ce niveau. Le Togo, conscient du fait qu'il doit prendre part à une compétition de cette envergure, depuis longtemps devrait donc se mettre à se préparer pour pouvoir mieux s'exprimer lors de cette compétition. Mais je pense que on a l'habitude de faire les choses à la dernière minute. On l'a encore fait, c'est vrai. Nos athlètes se sont qualifiés au dernier moment de ces jeux par rapport aux qualifications. Donc, je pense que voilà, c'est ce qui a été fait. Maintenant, quand on prend l'ensemble, je pense que de manière globale, le Togo refuse toujours de mettre en place une bonne politique sportive à travers laquelle les moyens et les infrastructures seront mises à la disposition des athlètes, sinon des sportifs, pour pouvoir mieux s'exprimer lors de ces événements. Malheureusement, on a encore eu les mêmes moyens, on est encore allé à cette compétition avec les mêmes raisons, genre on n'a pas les moyens, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut réellement dans le sport. Si on doit toujours aller faire de la figuration à ce genre de compétition, je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter de prendre part à ces genres de compétition, même si ce sont les athlètes qui se sont qualifiés, certains directement, d'autres par invitation. Je pense que sur 5, on n'a même pas réussi à avoir une seule victoire lors de cette compétition. Je pense que c'est regrettable parce que on était pratiquement représenté en 2008, je crois, par Benjamin Boupessi seul, mais il a réussi à ramener la médaille de bronze en canoë-kayak. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement avoir la volonté de mieux faire les choses afin d'avoir des résultats plus probants. Chaque fois, on est là sur des compétitions, mais on revient toujours au premier tour, bredouille à la maison, 4 ans après, 2 ans après, on retourne. Je pense qu'au plus haut sommet de l'État, on doit prendre la décision de refaire autrement le sport au Togo et mettre les moyens qu'il faut. Je pense que c'est ça qui permettrait justement à nos athlètes de mieux s'exprimer lors de ce genre de compétition. On va revenir plus en profondeur dans les analyses dans quelques instants. Grégoire Attignon, vous, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête? Ça vous fait sourire, ça vous fait rire, ça ne vous dit rien? Moi, je ne suis pas du tout surpris du résultat des Togolais à ces Jeux Olympiques, parce que quelle était la place de ces athlètes-là qui ont participé donc à ces Jeux Olympiques? Quel était le niveau de ces athlètes? Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas s'il fallait miser véritablement coûte que coûte sur ces athlètes pour dire qu'ils vont revenir avec des médailles, mais non. Quel était leur niveau, quelle était leur place avant justement ces Jeux? Et je me dis que les jeunes n'ont fait que ce qu'ils peuvent. Et devant les autres athlètes, ce qu'ils peuvent, c'est ce que nos athlètes ont essayé de faire. Moi, je ne suis pas du tout surpris et je ne sais pas pourquoi ce résultat-là va surprendre donc les Togolais. La place, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Togo n'est qu'à sa place à l'issue donc de cette participation. Qu'est-ce qui a été fait auparavant quand on était revenu donc des Jeux Olympiques de 2021? Qu'est-ce qui a été fait depuis là jusqu'à aujourd'hui en 2024 pour qu'aujourd'hui le Togo se représente dignement à ces Jeux Olympiques-là? Rien n'a été fait à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux, oui. Aujourd'hui, il y a eu quand même 2 athlètes qui ont eu leur qualification directement pour cette compétition. Il y a d'autres qui y sont allés par invitation, mais au niveau donc de l'État, au niveau donc des fédérations, au niveau du Comité national olympique du Togo, qu'est-ce qui a été fait pour préparer au préalable ces athlètes-là? Et comment est-ce que ces athlètes-là ont été préparés justement pour ces Jeux Olympiques? Dans quelles conditions ces athlètes ont été mis avant leur participation aux Jeux Olympiques? Il y a tout ça là qui rentre, il y a toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout surpris, je ne suis pas étonné de voir le Togo à cette place parce qu'on ne mérite que cette place-là. Oui, on ne mérite que cette place-là. Nous allons juste marquer, on va dire, juste une pause. Le temps pour nous d'aller retrouver Menelik Lawson, ancien athlète du Togo. Il a participé à 3 Jeux Olympiques, Séoul 88, 92 à Barcelone et puis à Atlanta 96. Voilà, je fais bien les choses, j'imagine. Voilà, donc on marque la pause et on retrouve au téléphone Menelik Lawson.
former des entraîneurs. C'est la première chose à faire, que les entraîneurs soient bien formés, qu'on organise mieux les choses, organiser les championnats universitaires, scolaires, tout ça pour motiver les jeunes. Hein. On le voit, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que M. Boupetti, qui avait ramené une médaille olympique au Togo, il faut reconnaître qu'il n'a pas été formé au Togo. Il a été formé, je crois, en France pour le canoë-kayak. Donc le Togo a su profiter de ses performances et ces performances ont permis au Togo de gagner une médaille. Moi, je pense qu'il faut quand même beaucoup investir sur les jeunes à Lomé même, au Togo même, essayer de faire des détections un peu partout dans toutes les régions, du sud jusqu'au nord, et détecter les athlètes, les encadrer. Ce qui serait bien aussi, c'est pouvoir mettre en place un système de sport-études, ce qui peut être pas mal aussi pour permettre aux athlètes d'arriver à un certain niveau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'athlètes togolais qui évoluent en France. Il y en a qui défendent les couleurs de la France. Et notamment, je ne sais pas si vous avez regardé les championnats d'athlétisme, des championnats d'Europe qui sont passés récemment sur les chaînes. Il y a une Togolaise, Mademoiselle Pacha, qui est très performante. Hilary Pacha. Au final du saut en longueur. C'est une sœur qui aurait pu défendre les couleurs du Togo. Donc aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Pour ne rien vous cacher, j'ai mon fils qui court également. Bien sûr. Il s'appelle Noah. Il s'appelle Noah Lawson. Donc c'est aussi en fait un sujet qu'on pourra aussi aborder si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Ce sont des enfants qui sont quand même des enfants issus de couples mixtes. Sa maman est française, mais ce sont des enfants qui veulent défendre les couleurs du Togo, quoi. Très important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Je pense que ce qui est quand même important, c'est de pouvoir détecter ces jeunes aujourd'hui pour vraiment préparer les Jeux à venir dans 4 ans. Je vois, par exemple, ici en France, il y a beaucoup d'athlètes togolais qui sollicitent Noah. Ils sont au courant qui va défendre les couleurs du Togo. Ces athlètes le sollicitent aussi pour essayer de courir pour le Togo. Je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place pour que tous ces athlètes-là puissent participer à cette émulation qui est en train de se créer, quoi. C'est un peu l'exemple de M. Boupetti. Boupetti, c'est pareil, il était en France, il a défendu les couleurs du Togo, il a ramené une médaille. Donc il y a un mélange à faire entre les athlètes togolais qui sont à l'étranger et les athlètes togolais qui sont à Lomé, parce que ça peut apporter beaucoup, notamment au niveau du renforcement de la compétitivité. Vous voyez, ces jeunes qui sont en France, qui peuvent arriver là-bas, ça peut permettre d'élever le niveau de l'athlétisme togolais en apportant de meilleures performances. Et puis, il y a aussi un partage qui peut s'opérer entre ces athlètes qui sont ici et ceux qui sont au Togo. Pays. Parce que ceux qui sont ici ont quand même accès à des installations de pointe et des entraîneurs qualifiés. Donc, ils peuvent introduire, n'est-ce pas, les méthodes d'entraînement modernes et efficaces au Togo. Donc, ce mélange-là, ceux qui sont ici, qui vont à Lomé, vous voyez, ça va créer quelque chose de bien qui pourra inspirer et motiver tout le monde, quoi. Ça peut être très, très, très intéressant pour les athlètes togolais, quoi. Voilà. Vous y travaillez, vous avez parlé de beaucoup d'athlètes là-bas qui sont nés des couples mixtes. Vous y travaillez peut-être pour les JO de 2028 à Los Angeles. 2028, c'est demain, Oui. Moi, personnellement, vous savez, je suis très passionné par l'athlétisme. Et donc, quand je suis arrivé en France, je suis venu en France pour mes études, puisque j'y ai fait mes études. Je travaille en France. Et aujourd'hui, j'aimerais bien apporter ma petite touche, quoi, pour essayer de faire progresser un peu l'athlétisme togolais. Donc ici, ça va être avec la Fédération togolaise d'athlétisme, cette collaboration. C'est vrai que sans la fédération, on peut rien faire. Donc il va falloir quand même collaborer avec la Fédération togolaise, organiser par exemple ici en France les choses pour que déjà les athlètes togolais qui sont ici, on va essayer de les trouver, de rester en contact avec eux. Et puis voir avec la fédération dans quelle mesure on peut faire évoluer tout ça, quoi. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Depuis, j'en ai contacté pas mal. Vous voyez, j'ai voulu organiser un relais 4x100, puisque je sais que c'est quelque chose quand même qui crée l'émulation au sein d'une équipe. C'est un relais, donc tout le monde se sent concerné par le relais. Et nous, dans le temps, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qui nous a permis d'arriver en demi-finale à Barcelone. Donc j'aimerais bien reproduire ce modèle auprès de ces athlètes. Donc j'en ai contacté pas mal. J'ai contacté
et un certain Philippe Petitjean il est à Saint-Étienne. Il est à Saint-Étienne. Donc je l'ai contacté et lui il fait le 110 mètres haies. Donc il est aussi performant. J'ai contacté un certain Dieudonné qui est en région parisienne. Il y a Dabla, un ancien athlète aussi qui continue toujours de courir. Donc avec tout ce groupe, il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis il y en a d'autres. Il y a d'autres athlètes métis évidemment qui ont contacté mon fils Noah parce qu'ils aimeraient aussi défendre les couleurs du pays. Bien. C'est-à-dire qu'au-delà du sport, je pense que c'est quelque chose de quand même très intéressant dans la mesure où ce sont des enfants qui se retournent vers le pays, soit de leur papa qui est togolais ou de leur maman qui est togolaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent défendre les couleurs de leur pays et demain, ils peuvent venir contribuer au développement du Togo, quoi, en s'installant là-bas directement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, quoi. Alors, aujourd'hui, ce sont des sportifs qui font du sport, ils sont également des étudiants, ils sont à l'université. Donc, demain, ils iront quand même travailler au Togo et puis participer au développement de notre cher pays, quoi. Menelik Lawson, ancien athlète togolais vivant en France depuis 45 ans. Voilà, depuis 89, si je fais bien les comptes, c'est ça. Pas très fort en calcul, hein. C'est ça? Non? C'est 35 ans ou 45? 35. Voilà. Merci. Merci de m'avoir aidé, Prosper Agbouklou. Ça fait 35 ans qu'il est en France et il promet aider le Togo sur les Jeux à venir parce qu'il y a beaucoup d'athlètes là-bas en France qui veulent vraiment porter les couleurs du Togo lors des compétitions à venir, et même son fils Noah Lawson qui veut également courir pour le Togo. Voilà, Grégoire Attignon, il a proposé des pistes. Et que faut-il faire aujourd'hui? Parce que beaucoup pensent 2028 à Didier. Écoute, 2028, c'est demain. Si on veut préparer un athlète pour aller gagner quelque chose à Los Angeles, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, je voudrais bien être d'accord avec Menelik Lawson par rapport à sa proposition, mais je crois qu'il y a quand même des autorités dans ce pays qui doivent en principe prendre le devant. Je voudrais tout d'abord parler du Comité national olympique du Togo et qui coiffe véritablement cette histoire d'olympique au Togo et donc qui doit véritablement prendre le devant. Essayer donc d'aller prendre ce répertoire-là et voir ce qu'on peut faire véritablement avec ce répertoire. Menelik Lawson a cité de noms, il a cité beaucoup de gens, mais il faut faire également attention par rapport à ces gens-là. Ce n'est pas parce que aujourd'hui le Togo n'arrive pas à avoir du résultat par rapport à ces compétitions qu'il faut aller prendre de n'importe qui pour venir compétir. Vous savez, nous parlons donc des grands athlètes. Et tout à l'heure, il a parlé donc de cet athlète-là qui aujourd'hui fait la fierté malheureusement de la France. Hilary Pacha, qui aujourd'hui malheureusement fait la fierté, mais quelqu'un qui est en finale du saut en longueur. Oui, quelqu'un qui est né à Lomé. L'autre, elle n'est pas née en France, elle n'est pas née à Paris. Elle est née à Lomé avant de partir là-bas, ce qui veut dire que, en principe, la Fédération togolaise d'athlétisme ou encore le Comité national olympique pouvaient aller à la piste donc de cet athlète-là, mais on l'a pas eu. Ce qui veut dire que les Français ont constaté que c'est un bon produit. Et là, eux, rapidement, ils ont sauté sur l'occasion et ils l'ont exploité aujourd'hui. Il est en train donc de faire la fierté. Elle ne fait pas la fierté du Togo, mais plutôt la fierté de la France. Même Clarisse Agbenyé. Oui, on parle de Clarisse Agbenyé. Nous, oui, c'est vrai qu'après avoir gagné la médaille, on dit qu'on dédie la médaille à son pays d'origine, alors qu'elle même sait qu'elle est togolaise. Il y a aujourd'hui un autre Gaba qui aussi a gagné l'argent, la médaille d'argent, pour moins de 73 kilos. Toujours pour la France. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, Menelik a cité des noms. Et si je me dis que si ces produits sont bons, je vous dis, la France va sauter sur ces produits-là. Et nous allons rester bras croisés parce que oui, on n'a pas les moyens, on n'a pas eu les moyens de s'approcher un tout petit peu ou bien de voir les dispositions, les conditions dans lesquelles ces jeunes travaillent. Voilà un peu le problème qui se pose. Mais il y a l'état d'esprit aussi. Il y en a qui sont bons, mais qui parfois ne veulent pas courir ou bien faire des compétitions pour la France. Oui. Là, il faut vite réagir. Il faut aller discuter avec eux. Le même
problème se pose également au niveau de notre sélection nationale quand on prend le football. Il y a certains joueurs aujourd'hui qui sont bons et qui sont donc dans des grands clubs, mais on les voit, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces joueurs-là ne s'approchent pas de l'équipe nationale du Togo, qui sont des Togolais, qui sont des binationaux, qui sont des joueurs très bons. Je prends Lorenz Assignon, je prends Marvin Senaya. Ces joueurs-là, jusqu'à présent, on ne les voit pas s'approcher de l'équipe nationale du Togo. Et pour demain, quand ils seront encore à un niveau, aujourd'hui, on voit le cas Bradley Barcola qui est avec l'équipe de France. Donc, c'est ce que moi je dis. Les Français, quand ils constatent que le produit est bon rapidement, ils sautent sur la proie. C'est ce qu'on doit faire également. Ménélique a cité ces gens-là. Que fait aujourd'hui le Comité national olympique, justement, à l'endroit de ces jeunes athlètes? Que fait le ministère des Sports? Ou bien leur fédération? Que font ces fédérations à l'endroit de ces athlètes? 4 ans, c'est demain. Mais n'oubliez pas qu'aussi, nous avons des athlètes également au Togo qu'il faut aider. Il faut permettre à ces athlètes-là de se retrouver à travers des bourses, de se retrouver dans des grands centres à l'extérieur, afin de mieux se préparer également. Nous avons des produits qu'il faut prendre en charge. Si nous ne prenons pas en charge ces produits-là, il a parlé tout à l'heure de Dabla. De quel Dabla? C'est Fabrice Dabla, qui a également déjà participé à ces Jeux olympiques-là. Est-ce que c'est lui? Je crois que ça doit être Fabrice Dabla qui aussi a déjà participé. Il peut y avoir peut-être un autre Dabla. Hein. Voilà. Vous parlez des athlètes togolais. Oui, ceux qui sont ici sont valables. Quand on prend aujourd'hui Youak Bati, quand on prend aujourd'hui Faiza, quand on prend le monsieur qui fait le marteau et le poids, oui, c'est des gens à aider, à mettre dans des conditions assez acceptables pour leur permettre de développer leur talent. C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit. Depuis là, ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que le jeune Youak Bati Makman essaie donc de faire quelque chose. Il est le recordman de 800 mètres au Togo, le recordman du 1500 mètres. Mais pourquoi ne pas permettre à ce jeune étudiant qui est sur le campus, pourquoi ne pas lui permettre de gagner une bourse et se retrouver, pourquoi pas en France? Je crois que s'il va se retrouver en France dans des bonnes conditions de travail, on peut avoir le résultat à partir donc de ses prestations. C'est un jeune qui est bon. Il faut seulement l'aider. C'est ce que moi je ne comprends pas. Que font véritablement les autorités sportives de ce pays? Si on sait que Issaka Faiza, qui se retrouve maintenant au niveau du côté de Dakar. Mais elle n'a pas encore de bourse olympique. Elle n'a pas encore de bourse olympique. Mais ce sont ces athlètes-là qu'il faut aider si nous voulons véritablement avoir le résultat. Parce que 2028, c'est demain, c'est dans 4 ans. Mais il faut permettre justement à ces jeunes-là d'être dans de bonnes conditions. N'oubliez pas également que l'âge avance. L'âge avance. Youak Bati Makman, c'est un peu le David Rudisha du Togo, le spécialiste du 800 mètres, du double tour de piste. Et puis 1500 mètres, il est bon. Il n'a besoin que d'un encadrement meilleur, un encadrement de haut niveau pour pouvoir se mesurer au meilleur du continent et puis aux meilleurs mondiaux. Là, il ne faut plus attendre 6 mois pour commencer quoi que ce soit. C'est se dire aujourd'hui déjà qui sont les athlètes qui s'illustrent le plus et qu'on peut aider. Voilà, donc il faut prendre ces jeunes, les Faiza, les Youak Bati Makman en tennis de table. Il y a des enfants merveilleux qui sont très bons et dans tous les sports pratiquement on a des gens qu'il faut aider. Il faut aller vite, même très vite. Oui, moi je pense que la proposition de Ménélique Lawson, c'est une très belle proposition par rapport aux binationaux, mais je pense qu'il faut d'abord commencer le travail sur le plan local par l'encadrement, un meilleur encadrement de ceux qui sont là et qui essaient donc de sortir des prestations intéressantes. Vous avez cité des noms, je ne vais pas revenir sur ces noms qui, sur le plan local, essayent quand même de montrer de très belles choses. Maintenant, à l'approche des compétitions de ce genre, je pense qu'offrir des stages au moins à ces gens-là dans des structures mieux organisées hors du Togo pour leur permettre d'avoir de la compétition d'abord dans les jambes et se frotter avec une préparation professionnelle, avec des infrastructures adéquates pour faire le résultat sur le plan international. Je pense que c'est une idée à nourrir et à mettre en place justement maintenant. Grégoire l'a dit, au niveau du plus haut sommet de l'État, du comité national olympique, on ne voit pas de projet de ce genre-là filtré, même si la compétition s'approche à grands pas. Et c'est là que se pose le problème. Les athlètes, à leur niveau, essayent de faire ce qu'ils peuvent sur le plan national. Ils ne peuvent pas faire mieux
avec les moyens qu'ils ont ici, ce n'est que ça qu'ils peuvent faire. On a vu Akoko, comme l'a vu, sortir d'ici et aller faire sa prestation lors de ces Jeux olympiques. Si on lui avait permis d'avoir de meilleures conditions de travail à quelques mois de cette compétition, je pense qu'elle pouvait faire mieux que ce qu'elle a fait lors de cette compétition. Maintenant, on a l'habitude de le dire, nous on le dit, mais il ne nous revient pas de prendre les décisions. Nous sommes que des journalistes. Nous allons faire nos analyses et faire des propositions. Maintenant, il revient au chef de l'État, au ministère des Sports, au Comité national olympique et aux responsables des fédérations de ces disciplines-là de se mettre ensemble justement et mettre sur la table des projets concernant ces athlètes qui évoluent sur le plan national et qui essayent donc de sortir la tête de l'eau justement et après aller voir. Parce que moi, je pense que si sur le plan national, on arrive à mieux encadrer les locaux, ça va intéresser ces binationaux-là à venir maintenant concourir pour le Togo lors de ces compétitions. Donc, il revient maintenant à nos dirigeants sur le plan sportif de prendre des décisions qu'il faut et justement essayer de pousser nos athlètes qui essayent donc de s'illustrer par de très belles prestations dans les différentes compétitions. Prosper Agbokou, c'est maintenant ou jamais qu'il faut créer quelque chose. Objectif Los Angeles 2028. Non, moi je crois qu'on est en train de verser de l'eau dans le dos du canard. Ah bon? Oui. On ne peut pas le faire, pourquoi pas? Nous sommes en train de verser de l'eau dans le dos du canard. Non, et ça, vous ne pouvez pas parler à leur place. Oui, je ne parle pas à leur place, mais il y a des exemples stigmatisants. Demandez quel a été l'athlète, peut-être le gars peut se le rappeler, c'est un archive vivant de ces choses. Qui a nagé pour le Togo en 2021? Ce ne sont pas on avait décroché un athlète. Oui, il y a Otogbe. Voilà. Oui. Pourquoi il n'est pas revenu cette année? Justement. Pourquoi il n'est pas revenu cette année? On est en train de verser de l'eau dans le dos du canard. Ça ne donnera rien. Notre ami a fait des propositions. Je reste pas dubitatif, mais pessimiste. Mais je veux qu'on me prenne qu'on appelle à contre-pied. Oui, qu'on me prenne à contre-pied, qu'on le fasse. Vous démente. Qu'on me démente, que je n'ai pas raison. Mais je dis là, pourquoi est-ce que ce Yao-là n'est pas revenu? Après la compétition, on est parti. On a demandé à ce que les parents de ce dernier ont intervenu au Togo pour que l'enfant soit pris en charge. Mais allez demander des explications au niveau de la natation, vous allez voir. Il y a plein de choses comme ça. Je vous dis, le monsieur aspire à envoyer son enfant, il n'a qu'à prendre des mesures, de demander à ce que si son enfant peut compétir pour le Togo, on en reste là. On ne fera jamais cela. On ne le fera jamais. Et France, nous sommes en train comme on appelle, de naviguer à vue. Parce que, pour moi, l'important, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le sport. Ça, il faut le dire. Puisque quelqu'un ne peut pas aller faire cette performance-là. Et de retour, on l'abandonne. Ça dit que les parents interviennent. Oui, mais je voudrais quand même prendre le contre-pied un peu de ce que vous dites. Quand vous dites que la priorité, ce n'est pas le sport, prenons cet exemple-là où le président de la République s'est déplacé lui-même en personne en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Oui, ce n'est pas sur invitation de la FIFA. Non, ce n'est pas le Togo qui jouait. Non, mais s'il n'avait rien à foutre avec le sport, peut-être il ne fera pas le déplacement. J'ai beaucoup d'admiration, de respect. Il était également à Paris la dernière fois pour l'ouverture des Jeux. Ouais. Il est là, le président de la République. On a même appris. Il est allé voir, il est allé prendre contact avec les choses. On nous a même appris qu'il est supporter de Barcelone, de Bayern. Oui. Voilà, donc il est là et je dis... Il aime les clubs dont le nom commence par B. Je dis, il y a une chose. Le président de la République ne peut pas tout faire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut comme on appelle, un conseiller sportif adéquat. Car il a beaucoup d'agenda à satisfaire. Maintenant, qui doit être à côté de lui pour lui exprimer ceci? Souvent, quand on donne même l'opportunité plutôt aux gens, ils viennent, ils s'en mettent beaucoup la poche et ils s'en vont. Donc, je crois que le monsieur, peut-être qu'il s'est dit, bon, comme les gens ne veulent pas le faire ici, je vais regarder ailleurs. Aujourd'hui, le sport, c'est sur une chaîne togolaise qui passe le sport en plein temps. Mais pourquoi pas au Togo même, ça ne marche pas? Ça veut dire que à côté, il y a pas... Même si le ministre des Sports, la ministre des Sports se débrouille. On sait que la dame veut. On sait qu'elle propose.
Mais il faut un conseil sportif. Elle n'est qu'un ministre qui peut proposer. Mais le conseil sportif, c'est lui qui a la philosophie, il a la stratégie, il a les commandements, les mots pour le faire. Donc, moi, je dis, ce que notre ami, comment vous l'appelez, Ménélique Lawson a proposé, c'est qu'il a envie, il sait que lui aussi, c'est qu'en France, les places sont très disputées, en fait. Très disputées. On ne choisit pas qui on veut, comme Grégoire l'a dit. Mais quand l'enfant peut-être concourir pour le Togo, ça peut lui permettre donc d'avoir une image, ne serait-ce que à l'effigie donc du Togo. Donc moi je dis tout simplement que tout ce que nous implorons ici là, on est parti en 2021, on est revenu, on a fait quoi pour partir en 2024? Ne serait-ce que peut-être que les gens vont en villégiature parce que l'opportunité vient. Moi si je serais là-bas, je désirerais aller à Paris pour regarder ce qui se passe là-bas. Donc je crois quand même que les gens ne travaillent pas pour ça. On ne travaille pas pour ça. Sinon, on aurait pu pister. Ce n'est pas Ménélique qui va le dire, non, nous qui allons le dire ici. Les gens auraient pisté comme on appelle, de ces rares viviers qui pullulent en France. Parce que les noms africains en France, c'est beaucoup. Regardez même toutes les, comme on appelle, les médaillés, tous les médaillés français. Ils sont quoi? Ils sont de peau noire. Donc, voilà. Surtout en judo, quand vous prenez, ils sont tous noirs. Il y a quoi encore? Donc je crois Teddy Riner, les Gaba, les Clarisse Agbenini, les Amandine Boucher, ils sont Roman Diko, voilà, ils sont nombreux. Donc l'Afrique a le Togo a l'opportunité d'aller pister ces gens-là depuis, mais on ne le fera pas parce que on va vous dire que ça coûte trop. Très bien. Grégoire Attignon, on parle de tout ça. Il y a également la fille là dont c'est la patronne du 100 mètres du sprint au Togo, Koumedina. Judith Koumedina qui se retrouve au niveau des États-Unis. Voilà. Et c'est des gens qu'il faut suivre aussi, hein, oui, à tous les niveaux. Oui, c'est des gens qu'il faut suivre à tous les niveaux. La dernière fois, lors donc des séries, il y a une Congolaise qui est passée par le centre de Lomé, Natacha. Elle a réussi à sa série. La dernière fois, elle était la première dans sa série lors donc, de ces Jeux Olympiques. Elle a fait le même centre que Judith Koumedina et puis Boulé et Mefa. On se rappelle très bien. Les trois se côtoyaient ici quand il y a compétition ou quand il y a championnat de la Ligue Lomé Golf ou encore championnat national. On les voit toutes les trois. Elle était la dernière fois sur la piste. Mais Judith Koumedina, pendant ce temps, elle est où? Voilà un peu la question. C'est pourquoi nous parlons des conditions dans lesquelles on traite nos athlètes. Ici, on sait que ces athlètes-là peuvent aussi permettre au Togo de figurer parmi les meilleurs. Les mettre dans de bonnes conditions, envoyer-les dans des centres de perfectionnement. C'est ça, ce n'est que par là qu'on peut avoir des résultats. Et moi, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a certains binationaux, quand ils viennent pour une première fois, et les conditions dans lesquelles on les met, déjà, il y a une déception. Rassurez-vous, il ne va plus revenir. C'est un peu le cas de Otogbe, qui a participé aux Jeux Olympiques de 2021. Il avait nagé pour le Togo. Mais pourquoi cette fois-ci, on l'a plus fait appel quand on sait qu'il pouvait également bénéficier de cette bourse-là. Pourquoi il n'est plus revenu? Voilà un peu des questions. Depuis 2021 que le petit là a concouru au nom du Togo. Qu'est-ce qui a été fait juste après? Qu'est-ce qui a été fait pour le suivi, pour le soutenir? Rien n'a été fait. Voilà un peu les résultats. Oui, le Ménélique Lawson a également parlé de la formation des formateurs. Qui sont les encadreurs justement de ces athlètes togolais? Quel niveau ont-ils? Il faut se poser toutes ces questions. Justement, la question, c'est le niveau qui compte véritablement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Eloi Ajavon, on ne le connaissait pas. Mais il est venu, il a obtenu sa qualification. Tout le monde a vu la prestation. Tout le monde a vu la prestation lors de ces Jeux Olympiques, ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Même si la personne évolue en France, même s'il évolue en Europe, il y a encore ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Et ce travail-là doit être fait par qui? Par la fédération en question, par le Comité national olympique. Quel suivi a été fait au niveau de Eloi Ajavon quand il a obtenu sa qualification? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Il n'y a pas de fédération de triathlon au Togo, à ce que je sache. Bien sûr. Mais on l'a créée, mais rarement elle fait des activités. Oui, mais une fédération créée ici, alors qu'au même moment, l'athlète est en France. Et quel suivi y a-t-il? Quel lien y a-t-il entre cette fédération aujourd'hui et l'athlète? Quel travail a été fait au préalable, avant la compétition? Tout le monde voit le résultat. Oui, ce qui veut dire tout simplement que les infrastructures
par rapport à cette situation sont très importantes. Il a également proposé dans sa réaction que le stade municipal de Lomé soit réaménagé, qu'il y ait une piste à ce niveau, parce que la seule piste ici, c'est Kégué, qui est peut-être difficilement accessible. Il y a un stade au centre-ville, c'est celui du municipal. On peut refaire la piste et permettre à beaucoup d'athlètes d'y venir et de s'essayer. Oui, c'est une possibilité parce que le sport de haut niveau se pratique sur une infrastructure aux normes FIFA ou aux normes aux normes internationales. Aux normes internationales, voilà. Donc je pense que ça, ce n'est plus à discuter. Tout le monde est conscient du fait que voilà, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, si à votre niveau, vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut, je pense que vous pouvez avoir les meilleurs athlètes du moment, qu'ils soient binationaux ou locaux, ils ne feront pas l'affaire, forcément, parce que ils vont s'entraîner peut-être sur des infrastructures qui sont insignifiantes ici, mais arriver sur des infrastructures modernes, le rendement ne sera pas le même. Et il faudrait quand même s'habituer par rapport à l'atmosphère et également à la manière de travailler. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation des formateurs. Un formateur qui n'a pas le niveau ne peut pas former un athlète de haut niveau qui puisse aller représenter valablement le pays. Je pense que le travail doit se faire à tous les niveaux. Comme Grégoire l'a dit, à tous les niveaux. La formation d'abord des formateurs, les infrastructures qu'il faut et puis l'encadrement des athlètes sur le plan local avant d'aller voir sur le plan international qui essaie de sortir la tête de l'eau et qui veut donc concourir pour le Togo. Je pense que le travail doit être dispatché au niveau du ministère des Sports, du CNO Togo et également réfléchir ensemble avec les responsables des fédérations de différentes disciplines au Togo pour mettre en place le projet et surtout bien faire le suivi de ceux qui essaient de sortir la tête de l'eau. Prosper a parlé tout à l'heure du nageur qui a disparu des radars. Ouais. Il faut également travailler dans ce sens-là. Ceux qui essaient de bien faire aujourd'hui, comme les Yuan Bati et les Naomi Akakbo, il faut surtout avoir un œil sur ces athlètes-là pour ne pas les perdre de vue, histoire de continuer le travail qui se fait à leur niveau de manière personnelle et de manière générale avec les institutions intéressées par la situation au Togo et également avec la diaspora, parce que ces athlètes qui sont hors du pays travaillent dans des conditions que nous ignorons ici. On a vu Eloi se qualifier tout seul, mais arriver dans la compétition, il a été broyé par ses concurrents. Ça voudrait dire que moi, personnellement, j'ai été surpris par sa prestation parce que lui, il a travaillé en France. Ça veut dire qu'il a décroché sa qualification en allant en concurrence avec les meilleurs de sa catégorie. Maintenant, sur la compétition proprement dite, il a été broyé par ses concurrents, ce qui veut dire que le travail n'a pas continué après sa qualification pour ces JO. Je pense que c'est ce que le CNO Togo, de concert avec le ministère des Sports, doivent essayer de faire avec, bien sûr, l'aval du premier responsable de ce pays, monsieur Faure Zinang Yansimbi. Oui, Prosper Agboklou, les infrastructures sont très importantes. Les formateurs également, c'est important. Et puis, surtout, l'investissement. Parce que sans moyens, on ne peut pas sortir des champions. Quand vous prenez par exemple le Bénin, qui en avril dernier, je prends cet exemple, pour le sport, a sorti 3 milliards de CFA pour la participation des équipes nationales au championnat d'Afrique et du monde. Et puis près de 5 milliards pour le championnat, pour les clubs professionnels. Ça fait un total de 8 milliards juste pour le football. Donc si on fait le total, je pense que le budget au Bénin pour le sport, c'est près de un peu plus de 40 milliards. Donc on ne peut pas vouloir faire de la magie pour créer, pour préparer des champions. Oui, d'abord, exemple, on forme les athlètes où au Togo, il y a l'INJS, qui est l'Institut de la jeunesse et des sports. Je crois qu'on fait toutes les disciplines, ils sont. Mais allez voir à peu près les infrastructures sur lesquelles on forme les gens. D'abord, commençons par là. Y aller à l'INJS pour voir le terrain de hand, c'est où? C'est derrière les tribunes là-bas, elle est ouverte sur, pas un tartan, mais sur le goudron. Vous voyez à peu près? C'est-à-dire qu'on a tellement minimisé les choses ici qu'on ne sait pas par où commencer. Parce qu'un athlète qu'on est en train de former, d'abord, il y a la structure qui compte.
Et ces structures-là partent d'abord des moyens. Et on met en place, on ne peut pas créer une école pour la jeunesse, l'Institut des jeunesses sport, qui profite tout simplement qu'on appelle des alentours du stade de Kégué. Et ils n'utilisent pas le gazon vert en tant que tel, c'est pas Mouma, mais c'est aux alentours et les terrains, comme on appelle, périphériques, qui sont dans le truc là et qui ne sont même pas gazonnés, qui ne sont même pas travaillés. C'est dans ces conditions. Comment est-ce que vous voulez que des gens qui aspirent, à qui on donne l'aspiration de devenir des grands athlètes demain, puissent partir de là? Donc tout commence par là. On ne forme pas, on n'a pas de... Quand l'autre parle donc du stade de Omnisport de l'Eau, oui, nous sommes d'accord, mais regardez, la base même, elle n'est pas fiable. Comme on n'a pas compris qu'il faut commencer les choses par la base, comment est-ce qu'on peut penser qu'on va faire plutôt au niveau international, ramener les choses là? C'est pourquoi je dis, quelque part, le président de la République, moi j'en appelle à son sens de responsabilité. C'est notre président à nous, c'est à lui qu'on parle. Nous, on n'a pas la chance de se présenter devant lui, mais c'est le seul moyen pour l'atteindre, qu'il ait en place un conseil sportif ou bien des conseils sportifs, une agence nationale de la performance sportive. Voilà, pour pouvoir... Comme ça se fait en France. Oui, ouais. On le met en place, on met cette agence-là, composée des spécialistes, des technocrates, comme Ico le dit souvent. On met ces gens-là en place et dans chaque discipline, on trouve qu'on change ce terrain-là, la façon, là où on forme les futurs sportifs, là, qu'on change ça, qu'on mette en place. Quand vous allez à Dakar, mais dis donc, à l'INJS de Dakar, c'est une cité. C'est une cité. Et écoutez, pour ceux qui même fréquentent cette école, les enfants se débrouillent pour aller à l'école. Ils se débrouillent. On n'a même pas de bus en place pour les transporter. Il faut que les parents se saignent pour les envoyer. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une institut quand même. Une institut qui est une université. Tu as le bac avant d'y aller. Donc c'est une université. Comme dans l'enceinte de l'université, on n'a pas conçu cela. Et que c'est ailleurs. Il faut qu'on mette en place les structures qui comportent une adéquation parfaite pour permettre à ces gens. Donc, Franck, si on ne commence pas par là, tout ce que nous sommes en train, c'est pourquoi je dis, on est en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Tout ce que nous sommes en train de dire, on ne le fera pas. Il faut commencer par la base. Maintenant, pour aller, vous avez des comparaisons. Oui, comparaison n'est pas raison, mais moi je dis, parfois c'est raison. Parce que si on ne met pas les moyens, si vous allez voir que dans ces alentours de ces personnalités ailleurs, il y a des conseils sportifs qui viennent avec des projets. Le président de la République ne peut pas se lever et penser, j'ai ce projet-là que je vais faire. Il ne peut pas, c'est un humain comme nous. Il faut des gens à qui on donne on les paye. Ils ont tout. Les moyens de l'État sont à leur disposition. Ils prennent le carburant Fata, ils prennent tout. Le courant même leur est payé. Nous, on paye les trucs là-bas. Ils ne font rien là-bas. C'est grave. C'est tout à fait grave. Quand vous allez regarder la dernière fois au cours du défilé, on n'a que 5 athlètes togolais. 5. Alors que les gens ont présenté 400, 300, 200, 100. Et les petits sont passés là, c'est-à-dire de façon laconique. Oui, mais il y en a qui ont présenté 2 aussi. C'est des petits pays plus que le Togo, comparativement à ces pays, on ne peut pas faire de comparaison. Le Togo, c'est le Togo. Ah oui. C'est le Togo, c'est le Togo. Donc moi, je crois sportivement, c'est un pays fort. C'est un pays de sport. Tout le monde, on pratique beaucoup de sport au Togo. Le président de la République même a mis en place la journée nationale du sport. On le fait, non? Oui, chaque premier samedi. Ça veut dire qu'il a de l'importance pour le sport. Chaque premier samedi du mois. Voilà, il a de l'importance pour le sport. Il faut que ça se développe. Donc, à partir de là, il faudrait qu'on mette en place en gradation. On mette en place une structure qui permette de déceler des viviers pour que dans les jours à venir, ça aussi, c'est un aspect, comme on appelle, logique pour le développement du pays. Voilà, donc de toutes les façons, nous ici sur Sport FM, on va créer une rubrique Objectif Los Angeles 2028. Voilà. Ça permettra de parler de ces Jeux Olympiques chaque fois qu'on a l'occasion pour peut-être pousser quelqu'un à réagir par rapport à ça. Grégoire, dans votre conclusion, quand vous regardez venir Los Angeles 2028, qu'est-ce qui vous fait sourire? Je risque de dire que nous verrons pratiquement la même chose. Ah bon? Non, pas grand changement. Parce que ce n'est pas
Aujourd'hui, dans le programme national de développement, le PND, le sport y figure. Oui, ce n'est pas à la veille donc de cette compétition qu'on va se dire qu'on sera présent. Tout se prépare dès le bas âge. Ça commence par le développement. Je le dis, je le répète, ces talents que nous avons aujourd'hui, il va falloir les prendre véritablement en charge, les mettre dans de bonnes conditions, et ce n'est que par là que nous pouvons avoir des résultats. Parce que si c'est maintenant que nous allons commencer par préparer ceux qui seront aux Jeux Olympiques de 2028, nous sommes déjà en retard. Oui, mais c'est quand même mieux par rapport à ce que vous faisiez au passé. Quand on prend la décision, qu'on commence dès maintenant. Nous le disons ici. Nous le disons, c'est la pratique. C'est la pratique qui est beaucoup plus importante. Les décideurs, je le dis, je le répète, qu'est-ce qui se dit quand on va revenir des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on va tout d'abord nous présenter le bilan? C'est la question qui se pose. Quand on va revenir, est-ce qu'on va nous dresser le bilan? Est-ce qu'on va tirer conclusion de cette participation chaotique-là? Et ce n'est qu'à l'issue de cela qu'on peut essayer de se projeter sur l'avenir et voir ce qu'on peut faire dans 4 ans. Sinon, moi je le dis, je le répète, nous sommes ici aujourd'hui en 2024. En 2028, on sortira encore avec le même résultat. Oui, Kelly Akoso, oui, vous ne voulez pas croire en un changement d'habitude, de comportement, que les gens désormais aient, on va dire, une certaine ambition par rapport à la participation du Togo aux prochains Jeux? Malheureusement, on nous présente. Vous êtes pessimiste, nous présente toujours le même plan, franchement, malheureusement. C'est le cas que nous vivons ici au Togo. À chaque compétition, on est là, on fait des propositions, mais à la fin, on se retrouve à 2 semaines de la compétition. Rien de tout ce qui a été mis sur la table des responsables du sport togolais comme proposition, rien ne se fait dans ce sens. Donc, à la fin, on se retrouve toujours avec les mêmes résultats. Maintenant, nous, on n'est que journalistes, je le dis. Si au plus haut sommet de l'État ou quelque part au niveau du ministère des Sports ou du CNO Togo, on essaie donc de comprendre ce que nous disons et on voit l'angle important de ce que nous disons par rapport à la préparation, à la mise en place des infrastructures et bien sûr au développement du sport sur le plan national et sur le plan international. Je pense que le travail doit commencer maintenant, mais on ne peut pas s'attendre à un résultat flamboyant en 2028. Mais quand même, si on a un œil sur ceux qui ont pris part à ces JO Paris 2024, dans 4 ans, ils vont peut-être travailler dans d'autres sens et ça va permettre d'avoir d'autres résultats que ce que nous avons eu lors de ces compétitions. Et 4 ans, mine de rien, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Donc, sûrement que d'autres talents vont sortir la tête de l'eau. Il faudrait maintenant procéder au recyclage de ces talents-là, les rassembler, travailler en profondeur avec eux et espérer un résultat plus ou moins plus intéressant que ce que nous avons eu lors de ces JO où nos 5 représentants ont quitté la compétition dès leur première sortie. Franchement, c'est regrettable. Si on veut revivre les mêmes situations, je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler. Mais le travail qui va commencer même dès maintenant, on ne va pas s'entendre à un résultat probant et qui fera parler dans 4 ans. Très bien, Prosper. Oui, vous continuez dans votre doute? Oui, je continue dans mes doutes, mais je pense que la seule chose à mettre à l'actif, je crois que quand vous écoutez à peu près les présidents des fédérations, celui de natation semble être dégagé par rapport au travail qui se fait et surtout que ces athlètes qu'il a sont en train de monter. Je crois que au niveau de cette fédération, il y a quand même une prise de conscience et c'est peut-être pour moi la seule fédération qui peut-être par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ces activités et puis son sens de pragmatisme peut espérer dans 4 ans donner quelque chose. Maintenant, sur tous les autres plans, les décisions, ce serait difficile à prendre parce que on ne se lève pas sur un coup de terre pour le faire. Il faut un projet. Le projet doit exister dès lors que on veut aller loin. Mais si c'est maintenant qu'on va commencer par faire ces projections, je crois, et j'en appelle toujours à la responsabilité du chef de l'État, il faut comme vous venez de le dire, une agence de sport. Une agence nationale de la performance sportive. Voilà, et composée des gens, des technocrates, comme ils aiment le dire, qui puissent donner vraiment leur connaissance, mettre leur connaissance à l'épreuve
donc de la perfection. Très bien, voilà. On reviendra forcément sur ces analyses par rapport aux Jeux à venir. Los Angeles 2028, il faudra commencer maintenant quelque chose. Grégoire Attignon, merci d'avoir participé à cette émission. Kélia Kosso, merci. Prosper Agboklou, merci. Sœur Vonelon. Vidéo, on va remercier Olivier Koudjo Oké pour la mise en onde. Portez-vous bien. Je suis Franck Nouyama. À bientôt.